Et si je te disais que tu pourrais dépenser plus de 100 000 euros pour un véhicule qui ne vaudra peut-être que 15 000 euros en pensant avoir fait une bonne affaire? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la majorité des gens tombent dans ce piège sans le savoir. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer la solution basée sur 3 règles pour t'éviter ce piège. Aujourd'hui, on va répondre à une question simple, mais dérangeante. Comment des gens normaux arrivent à payer des voitures à 50, 60 ou 70 000 euros, alors que leurs revenus n'ont rien d'exceptionnel? Et surtout, à quel prix réel sur le long terme? Ce que je vais t'expliquer n'est pas un hasard, c'est un système parfaitement rodé. Et si tu n'en comprends pas les règles, c'est toi qui en paies le prix. Il y a 10 ou 15 ans, un crédit auto durait 3 ou 4 ans, et aujourd'hui, entre 5 à 8 ans, avec des mensualités qui vont facilement de 500 à 1000 euros. Et attention, je ne parle pas de voitures de luxe, je parle de véhicules normaux, comme des berlines ou simples citadines. Reste avec moi, parce que le plus choquant n'est pas le prix, mais la manière dont on te le fait accepter. Mais les gens gagnent plus d'argent? Non, c'est ce que beaucoup pensent. La réalité, les salaires ont augmenté, oui, mais beaucoup moins vite que le prix des voitures. Donc non, les gens ne sont pas devenus plus riches, ils sont devenus plus endettés plus longtemps. Je vais maintenant te dévoiler les 3 astuces utilisées par les concessionnaires qui te font tomber dans le piège. Et voici la première, allonger la durée du crédit. On ne te vend pas une voiture, on te vend une mensualité. Plus on allonge la durée du crédit, plus la mensualité baisse, et plus la décision paraît raisonnable. Mais ce qu'on ne te dit jamais, c'est qu'à la fin tu payes beaucoup plus. Tu rembourses une voiture qui vaut de moins en moins, et pendant des années, tu dois plus que sa valeur réelle. C'est ce qu'on appelle être en valeur négative. Et ce piège devient encore plus dangereux quand tu changes de voiture avant même d'avoir fini de payer la précédente. Maintenant parlons de la deuxième astuce, le piège de la reprise. Le scénario classique est: tu achètes une voiture, tout va bien. 3 ou 4 ans plus tard, le nouveau modèle vient de sortir et tu le veux. Le problème, tu dois encore plus que ce qu'elle vaut, mais ce n'est pas un problème pour le concessionnaire. Solution proposée, c'est pas grave, on remet le reste dans le nouveau crédit. Résultat, tu paies une voiture que tu n'as plus, ta dette augmente et tu entres dans un cycle très difficile à casser. Bref, le rêve du concessionnaire. Et pour finir, la dernière astuce, qui est plutôt un mécanisme et qui, selon moi, est le pire. La normalisation. Si je te dis dépenser 1000 euros par mois pour des vêtements, c'est choquant. Dans des restos, c'est irresponsable. Dans du café, c'est ridicule. Mais pour une voiture, c'est normal. On a besoin d'un véhicule fiable. Non, on a besoin d'un véhicule, pas d'un symbole social à crédit. Et ce que presque tout le monde oublie complètement, ce sont les coûts invisibles. Quand on parle de mensualité, on oublie l'assurance plus chère, le carburant, l'entretien, les réparations, les garanties. Résultat, la voiture organise toute ta vie financière. Moins de vacances, moins d'épargne, plus de stress et des projets repoussés. Je vais te montrer un exemple typique avec des chiffres pour que tu te rendes compte des dégâts. Prenons un cas simple. Tu achètes une nouvelle voiture à 55 000 euros sous crédit de 7 ans, à mensualité de 800 euros. Après 7 ans, tu auras payé 67 000 euros de crédit, 20 000 euros en assurance, 30 000 euros en essence et 15 000 euros en entretien. Plus de 130 000 euros dépensés pour une voiture qui vaudra à peine 15 000 euros à la fin. Et maintenant, pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que cet argent aurait pu devenir ? 800 euros investis chaque mois, avec un rendement raisonnable, ça change complètement la donne. Exemple concret, 800 euros par mois investis pendant 7 ans, avec un rendement moyen de 6% par an, ce qui est conservateur. Tu auras versé environ 67 000 euros au total, et ton capital vaudra 85 000 euros. Maintenant, compare avec la voiture, c'est même 800 euros. Partent dans un crédit pour un véhicule qui vaut peut-être 15 000 euros à la fin, et qui t'aura coûté bien plus en assurance, carburant et entretien. Autrement dit, d'un côté, un actif qui travaille pour toi, de l'autre, un actif qui se déprécie chaque jour. Mais une fois engagé, beaucoup développent une attache émotionnelle. J'ai travaillé dur, je le mérite.
Et remettre en question la voiture, c'est souvent perçu comme remettre en question sa réussite, alors que c'est simplement une décision financière. Cependant, pour beaucoup de personnes vivant en zone rurale, la voiture est indispensable. L'enjeu n'est donc pas d'en avoir une, mais de l'acheter intelligemment, sans se laisser enfermer dans un mauvais crédit. Voici 3 règles simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Ne regarde pas seulement la mensualité, regarde le coût total. Avant de signer, calcule le prix total que tu vas payer sur toute la durée du crédit, avec assurance, carburant et entretien. Si ça dépasse ce que tu es prêt à perdre, c'est trop cher. Privilégie la durée courte du crédit. Plus le crédit est court, moins tu payes d'intérêt et moins tu risques la valeur négative. Oui, la mensualité est plus haute, mais tu économises des milliers d'euros sur le long terme. Considère les voitures fiables d'occasion ou reconditionnées. Une voiture bien entretenue peut te coûter 50 à 70% moins cher qu'un modèle neuf, tout en restant sécurisé et confortable. Tu évites la dépréciation massive des premières années et tu gardes de l'argent pour tes projets, ton épargne ou tes investissements. Applique ces 3 règles et tu transformes une décision financière risquée en un choix intelligent, tout en gardant la voiture que tu veux sans te ruiner. La vérité est simple, la plupart des gens ne peuvent pas vraiment se permettre ces voitures. Ils se sacrifient financièrement pour elles. La prochaine fois que tu verras un véhicule hors de prix, souviens-toi, il cache souvent de la dette, du stress et des concessions invisibles. Et parfois, la meilleure voiture, c'est celle qui te permet de dormir tranquille. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et dis-moi en commentaire, selon toi, quelle est la plus grosse erreur financière liée à la voiture ?